Faisant spontanément écho au feuillage, au monde végétal et à l'environnement, le vert est une couleur universellement associée à la nature. Couleur du printemps et des prairies verdoyantes, elle est symbole de fraîcheur, de renouveau et de vitalité. Sous la lumière du soleil, cette teinte a le pouvoir de nous apaiser et de nous calmer. Aujourd'hui, on connaît tous l'importance de la nature, des espaces verts en ville. Ce n'est plus à prouver. Ils sont importants pour la biodiversité, pour l'environnement et pour notre santé. Alors à Beijing, il y a évidemment de nombreux parcs et jardins. Mais aujourd'hui, on a choisi de venir ici, dans le nord-ouest de la ville, pour aller visiter le Jardin botanique national. Avec une superficie totale prévue de près de 600 hectares, le Jardin botanique national a été créé sur la base des conditions existantes de l'Institut de recherche botanique de l'Académie chinoise des sciences et du Jardin botanique de Beijing. Le jardin compte plus de 15 000 espèces de plantes provenant du monde entier et 2,8 millions d'espèces de plantes représentatives de divisions géographiques des 5 continents. Il s'agit d'une base nationale de protection de la diversité végétale et d'un symbole important du niveau de développement durable en Chine. Le jardin botanique est composé de 2 parties. Nous commençons notre visite par le jardin nord. Alors regardons la carte ensemble. Tout ça, c'est le jardin nord. C'est très grand. Il y a des zones dédiées à différentes sortes d'arbres et de plantes à fleurs. Par exemple, ici, on a un jardin de roses. Là, on a un jardin de pivoine. Ici, c'est un jardin de fleurs de pêcher. Et puis, on voit qu'ici, il y a une serre tropicale, un jardin de bonsaï. Il y a différents lacs ou bassins d'eau. Et puis, en s'avançant jusqu'au pied de la montagne, il y a plusieurs monuments historiques, comme le temple du Bouddha couché, par exemple. Mais d'abord, on va aller au centre d'information pour aller se procurer une carte. Allons-y. Ça y est, j'ai une carte, une bouteille d'eau, on est paré, c'est parti. Le jardin nord se divise en 4 sections mettant en valeur l'espèce végétale dans toute sa splendeur, à savoir la section d'exposition des plantes, la section des reliques culturelles, celle de la recherche scientifique, ainsi que celle de la réserve naturelle. Sur le versant de la montagne, ainsi que sur les prairies, ont été plantés d'innombrables arbres, arbustes et fleurs. Comme on est en plein automne, malheureusement on a déjà raté la floraison de la plupart des plantes, mais les paysages verts parsemés de quelques fleurs sont quand même très jolis et puis ça fait du bien de respirer l'air frais. Et puis si on suit ce petit chemin, on peut marcher le long du lac. Couvrant un espace immense décoré par des bassins d'eau, le jardin botanique forme un paysage à couper le souffle. Entre le printemps qui est la période de floraison et l'automne qui est la période de récolte, le site présente de vastes espaces verts pour nous offrir un moment de détente et de sérénité. Une petite brise très agréable au bord du lac, puis avec la montagne, les nénuphars, ça forme un très beau paysage. Pendant ces périodes, le jardin est donc une adresse idéale pour fuir la pollution de la ville tout en découvrant les merveilles de la nature. Les jardins sont construits sur des terrains naturels, en formant des paysages harmonieux avec diverses espèces de plantes. Les zones boisées et les jardins ont chacun leur propre style et caractéristiques. Et parmi les arbres et les fleurs se tiennent quelques statues et des pavillons exquis. Nous voici maintenant arrivés dans la serre tropicale connue pour ses grandes dimensions. Allons voir ensemble ce qu'elle nous réserve à l'intérieur. La serre tropicale du Jardin botanique national est constituée de 4 espaces d'exposition principaux, classant les plantes selon différentes conditions climatiques. Il y a la salle de la forêt tropicale, celle des fleurs des 4 saisons, la zone des plantes spéciales, ainsi que la salle des plantes du désert. Ça fait voyager, hein. On y voit plein d'espèces, plein de plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et leur milieu naturel a été recréé. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être dans le désert. Les paysages évoquent des sites naturels avec des grottes et des étangs.
et des éléments comme une fontaine ou un pont construit avec des fleurs servent de repères pour les visiteurs. Regroupant environ 3100 espèces et plus de 60 000 plantes, la serre est une section dédiée à la recherche botanique, au développement de l'espèce végétale et à la protection des plantes menacées. Avec des sentiers ombragés, des étangs aux eaux calmes et claires, mais surtout d'innombrables espèces végétales dont plusieurs sont rares, voire même en voie de disparition, le jardin botanique est un lieu consacré à la préservation de ressources naturelles et vise à promouvoir la protection de la biodiversité. Se promener dans le jardin donne l'occasion de mieux connaître la nature en appréciant sa beauté. De petits restaurants et cafés permettent aux visiteurs de prendre une pause à l'air frais en dégustant des spécialités chinoises. Après avoir exploré le jardin nord, il suffit de traverser une rue pour se rendre au jardin sud. Au centre se trouvent les immeubles de bureaux de l'Institut de recherche et on peut visiter les alentours. C'est pas mal comme environnement de travail. Donc dans la partie sud, il y a une autre serre d'exposition où les plantes sont classées clairement selon leurs espèces. La serre est composée de 9 salles qui abritent plus de 2000 espèces de plantes de régions tropicales et subtropicales. Attention, je vais vous demander d'observer attentivement avec moi les différentes espèces parce que je vous prépare un petit quiz à faire à la fin de l'émission. Après avoir traversé la salle dédiée aux fleurs, nous entrons dans la salle des palmiers, située au centre de toutes les serres d'exposition, où on y trouve une trentaine d'espèces de palmiers. La majorité des palmiers n'ont qu'un seul stipe, bien droit. Avec une forme élégante, ce sont des arbres paysagers populaires dans les régions tropicales et subtropicales. J'entre de nouveau dans la jungle. Waouh! En fait, c'est simple, dès que je vois des palmiers, j'ai l'impression d'être en vacances. Les plantes succulentes sont des végétaux capables de s'adapter à un milieu très aride. Alors qu'il existe environ 10 000 espèces dans le monde, plus de 300 provenant d'Asie, d'Amérique et d'Afrique sont exposées ici, dans cette salle, et y sont classées selon leur région d'origine. Les plantes aquatiques, comme leur nom le laisse deviner, sont celles dont la totalité du cycle biologique se réalise dans l'eau ou à sa surface. À la surface des bassins d'eau douce aménagés ici, figurent des nymphéacées, connues pour leurs feuilles flottantes et leurs grandes fleurs émergentes, comme celles des nénuphars et des lotus. La salle de Bodhi doit son nom à l'arbre de la Bodhi qui s'y trouve. L'arbre de cette espèce est connu comme étant l'arbre de l'éveil dans le bouddhisme. Et celui que nous voyons ici se trouve être un cadeau diplomatique fait à la Chine de la part de l'Inde. Suspendues, plantées dans le sol ou dans des pots, une centaine de variétés de plantes sont présentées de façon différente pour mettre en avant leur diversité. Cependant, elles ont tout un point commun, leur capacité à s'adapter à une faible luminosité. Les arbres fruitiers sont cultivés spécialement pour leurs fruits comestibles. Ici, on trouvera une trentaine d'espèces tropicales et subtropicales. Combien de fruits avez-vous déjà mangé sans savoir de quel arbre il provient ? Cet arbre-ci porte des fruits typiquement chinois qui sont originaires de Chine. Je n'en ai jamais vu ailleurs. J'en ai mangé plusieurs fois dans ma vie, mais c'est la première fois que je vois l'arbre. Les gymnospermes rassemblent les plantes dont l'ovule est à nu, c'est-à-dire non enveloppé dans une structure close. Cette salle abrite une trentaine d'espèces tropicales et subtropicales dont certaines sont très rares, voire même en voie de disparition. On qualifie de plantes carnivores tout végétal capable d'attirer et de capturer des proies, puis de les assimiler, entièrement ou en partie, pour subvenir à ses besoins. La serre offre un environnement rafraîchissant, humide et ensoleillé propice à la croissance des plantes carnivores. Des variétés de diverses formes et tailles peuvent être observées de près.
Regardez, c'est dans ces grandes poches qu'elles capturent leur proie. Notre visite est terminée, maintenant c'est l'heure du quiz. Regardez bien ces images. Pouvez-vous reconnaître les plantes succulentes? Si vous vivez dans un environnement urbain bétonné et que vous avez le sentiment de manquer de nature, le vert peut sans aucun doute vous ressourcer. Il suffit souvent de quitter la ville pour retrouver l'herbe verte et le chant des oiseaux pour faire le plein d'énergie. Est-ce que vous pouvez deviner où je suis? Dans la forêt? Dans un parc? Eh ben non, en fait, je suis au marché. Un marché aux plantes situé dans le sud-ouest de Beijing. Et je suis venue aujourd'hui ici pour essayer de trouver une ou des plantes qui pourront apporter une petite touche de nature chez moi ou au bureau. Si tu ne vas pas à la nature viendra à toi. Depuis quelques années, la tendance végétale est à la mode dans la décoration, soufflant ainsi un vent de fraîcheur dans notre chez-nous, tout en lui donnant un style jungle urbaine, propice à la quiétude. Et pour inviter la nature chez soi, le marché aux plantes est une bonne adresse, attirant les amateurs de jardinage et ceux d'entre nous qui cherchent à redécorer leur intérieur avec une note de verdure. Comme vous pouvez le voir, ce marché est vraiment immense. Plusieurs salles sont composées de longues rangées d'étals qui nous proposent des plantes et des fleurs de toutes sortes. J'espère que je vais trouver ce qu'il me faut. Ici, ce grand stand est entièrement consacré aux orchidées parce que ce sont des fleurs qui sont particulièrement appréciées par les Chinois pour leur finesse, pour leur élégance. Regardez toutes les variétés qu'il y a de toutes les couleurs. Et cette espèce en particulier est une espèce appelée l'orchidée papillon en raison de sa forme et de sa légèreté. Laoban, 这个多少钱呢？3块，30，还挺便宜的。这个好养吗？怎么养？Faut l'arroser une fois tous les 10 jours. Elle ressemble à des fleurs de lotus, mais en réalité, cette fleur est une sorte de pivoine. Ça sent super bon ici. Je sais pas ce qui sent aussi bon. 是这个这么香吗，老板？这是什么花？茉莉。茉莉。Ah, ce sont des fleurs de jasmin. Ah, c'est pas étonnant parce que ça sent vraiment le thé au jasmin. 这个多少钱？有大有小，价格不一样是吧？对。小的呢？最小的。小的20。Je pense qu'avec un pot de fleurs de jasmin chez moi, je peux sentir cette odeur, ce parfum tout le temps, dans toute la pièce. Ça sent trop bon. Ça c'est joli. Et ça apporte beaucoup de verdure. Avec ces grandes feuilles. Regardez celle-ci. 老板，这个是多少钱？这个多少钱？20。这是没开吧？那它开完了是什么样子？粉色的。Sur cet étal, on y trouve des bonsaïs. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le terme bonsaï est en fait d'origine chinoise. En chinois, ça donne penzai et ça signifie littéralement paysage miniature en pot. Le bonsaï fait donc référence à un art chinois qui consiste à cultiver des arbres et des plantes dans des pots tout en recréant un paysage miniature, parfois avec des pierres ou des figurines. Celui-là, il est joli, non? Vous trouvez pas? 老板，这个多少钱？180 180 元，还不算特别难养吧？因为我想象当中盆栽都是得会修、得会照顾才行。不难养啊。Nous avons ici une sorte de fougère, la fougère qu'on appelle la fougère plumeuse. Et en effet, son feuillage est plumeux et fin, mais en même temps, il est dense. Je pense que ça peut donner très bien à la maison. Regardez ces petites fleurs, elles sont trop mignonnes. C'est adorable. 老板，这个多少钱呢？那个满天星10块。满天星这叫10块。C'est vraiment pas cher. Ça fait 1 à 2 € le pot. C'est pas cher. Je m'attendais pas à ça. Ils vendent même des plantes carnivores qui se nourrissent d'insectes.
Ça peut peut-être aider à capturer les moustiques chez vous de manière naturelle. Regardez toutes ces plantes succulentes. Les plantes succulentes, c'est la même chose que ce qu'on appelle les plantes grasses. Il y a énormément de choix. Et ce qui est bien avec ce genre de plantes, c'est qu'elles sont faciles à entretenir, vu qu'elles proviennent de milieux arides où il fait très sec. Pas besoin de les arroser souvent. Et il suffit de veiller à ce qu'elles soient à la lumière. Puis il y en a de toutes formes. Il y a des formes vraiment intéressantes. Si elles ont cet aspect charnu, c'est parce qu'elles sont en fait pleines de sucre. Elles proviennent de milieux arides et sont capables de stocker l'eau et ensuite de la transformer en sucre, ce qui va leur permettre de subsister aux conditions d'aridité extrême. Oh, regardez! Si on s'en approche suffisamment, on peut voir qu'elles sont couvertes d'une couche de duvet. Et cette couche de duvet ne sert pas à rien, elle sert à freiner l'évaporation de l'eau contenue dans leur tissu. Leur morphologie leur permet de résister à de très fortes températures, de fortes luminosités et de longues périodes de sécheresse. Ce sont des plantes poilues. Ça, c'est étonnant quand même. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire des bouquets, mais en fait, pourquoi pas, vu que ça ressemble à des fleurs. Ce sont des bouquets de succulentes ou des paniers de succulentes ou encore des compositions florales ou plutôt des compositions de succulentes. Il y a toutes sortes de combinaisons possibles à ce que je vois. C'est sympa. Difficile de résister au charme des succulentes. Poilues, piquantes, rampantes, arbustives, aux formes géométriques étranges, ces plantes sont vraiment fascinantes. J'ai envie de toucher à toutes les feuilles. Si j'avais assez de place chez moi, je prendrais bien une plante tropicale comme celle-ci. C'est la mode, elles sont très présentes sur les réseaux sociaux. Puis ça peut donner un style jungle urbaine à votre décoration. Pas besoin d'un jardin, ni même d'un balcon, tout se passe en intérieur. Avec la présence de quelques plantes exotiques, la pièce qu'on décore peut prendre des allures de jungle, tout en restant moderne. Regardez ces plantes, regardez leur forme, comme elles sont drôles. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces plantes n'ont pas besoin d'eau ni de terreau pour survivre. Il faut juste les vaporiser avec de l'eau de temps en temps. Ça me semble assez pratique. Je me tiens devant un véritable jardin vertical. On invite la nature chez soi, à l'intérieur, avec une profusion de plantes, d'espèces différentes. Ça peut créer une ambiance apaisante et accueillante, je trouve. Mais le mur végétal correspond davantage aux espaces de travail, de vente ou pour les cafés et restaurants. Et évidemment, il demande un entretien régulier. C'est de la mousse. La texture est très agréable. Ça m'a l'air très confortable, ça me donne envie de m'en servir comme coussin. C'est ce que j'appellerais un aquarium paysager. On a créé un paysage miniature avec de l'eau, des montagnes, des arbres. Il y a tellement de choix qu'on peut facilement passer des heures à hésiter sur les sortes de plantes qu'on souhaite installer chez soi. Avant tout, il faut tenir compte du style de déco global de votre intérieur et de vos goûts. Est-ce que je préfère des plantes vertes ou des plantes colorées et à fleurs? Est-ce que je veux de petites plantes, de plus grandes ou un peu des deux? Ou que pensez-vous d'un style asiatique pour un décor zen qui créera une atmosphère de sérénité? Et puis, il faudra aussi se poser des questions plus pratiques. Est-ce que j'ai besoin de plantes faciles à entretenir ou est-ce que je pourrais m'occuper de celles qui nécessitent un grand entretien? Peu importe les réponses à ces questions, avec ces possibilités infinies, on finira bien par trouver son bonheur. J'aime beaucoup, dans un style plus champêtre. Ici, regardez ces fleurs. Je pense pas que ce soit des fleurs en fait. Je les touche. Ce sont des feuilles qui ont l'air de fleurs. Ça, c'est intriguant.
老板，我问一下，这个不是花吗？那是叶子啊，是叶子哈，我摸着就感觉不是花。10天半个月浇一次水，放在有光的地儿。Elles sont assez faciles à entretenir parce que ce ne sont pas des fleurs. Elles font partie des espèces de succulentes. 那老板，这个多少钱呢？这一套50。50，就这筐50哈。一套50。Elles sont belles, non? Ça y est, je me suis décidée, je vais prendre ces fleurs qui n'en sont pas et je vais les mettre près de la fenêtre. Elles ont besoin de beaucoup de lumière. Je ne dois pas les arroser trop souvent. Elles sont faciles à entretenir. C'est parfait pour moi. 那我就来这一筐吧。Je dirais que c'est un marché très sympa à visiter pour tous ceux qui aiment les plantes, qu'on soit à la recherche de conseils ou qu'on sache déjà ce qu'on veut. Il y a une grande diversité de plantes. On y trouve des plantes vivaces, des plantes grimpantes, des arbres et arbustes, toutes sortes de fleurs, y compris des espèces florales plus rares, mais aussi des pots et des décorations de jardin pour les espaces intérieurs et extérieurs. En tout cas, je suis très contente de mon achat. C'est exactement les plantes qu'il me fallait et je vais en prendre bien soin. Si les plantes vertes sont de plus en plus tendance, c'est parce que les gens ont envie de se rapprocher de la nature en végétalisant leur quotidien. Et certains se sont même découvert une véritable passion pour les plantes ou la déco végétale. 这个桂花是我今天早上刚从外边的院子里剪下来的，放在家里，桂花飘香，扑鼻的味道很让人很治愈。我养植物大概有7、8年的样子了吧。我觉得这些绿植给空间增加了很多层次感跟灵气吧。要根据它的生长习性、造型啊，它的植株的高度来决定它摆放的位置。这个植物是仙洞龟背，我把它放在这个位置，是因为我觉得这面墙很空。这棵是一棵琴叶榕，它在这儿起到一个遮挡的作用。这棵是一个天鹅绒，它属于一个热带植物，放在这儿它有散光照射进来，对它的生长是比较好的。这棵是吊兰，这些叶子垂掉下来，我觉得跟这幅画互相映衬着，挺有美感的。这一株植物它是天堂鸟，我把它放在这个位置是因为它比较喜阳，然后这个植株的高度为整个空间增加了一些层次感。在厨房的这面墙上，我也挂了一棵垂钓的绿植，刷碗的时候抬头一看到绿色，心情就变好了。好，来看看我的院子吧。在院子里我就放了一些比较适合室外的植物，比较耐旱耐寒的，大部分以月季为主。这个区域是我摆放的多肉比较集中的位置，随着温差的变大，它的颜色层次也比较丰富。这棵桂花树是我们去年中秋节的时候种下的。就每天照顾植物，大概早上起来我要花1个小时的时间去给它们浇水什么的。夏天的时候一天可能要浇2次，就傍晚也再浇1次水。浇的过程中发现有一些叶片黄了，或者是它们需要修剪的时候，也就随手把它们做一下修剪。其实是挺耗费时间的，就累并快乐着。但是我觉得，当你投入很多精力跟兴趣在上面的时候，它就是一件很有意义的事儿。就每天照料它，看着它一点点变化，然后它也会回馈给你一些惊喜。比如说，我们这棵桂花树，今年在所有的花都褪去颜色之后，它突然开花了，而且花香飘满整个院子的时候，就觉得哇，真好啊！大部分人觉得植物在生活中起到的是装饰跟美化生活的作用，但是对于我来说，我能从植物身上得到一种力量感。就每年夏天炎热高温，尤其是多肉，黑腐特别严重，叶片就几乎掉秃了。但是炎热过去之后，到了初秋吧，叶子就长得特别快，一天一个样，过不了多久就枝繁叶茂了。就像人一样，我们只要坚持努力的生长，不放弃，就会看到希望。就每天照料这些植物，让生活变得特别充实。我还有猫有狗，同时跟孩子跟心爱的人在一起，我觉得这就是生命的意义吧。Et maintenant, je vous propose de vous détendre avec moi dans ce petit café qui a une déco assez spéciale, comme vous pouvez le voir. On a un peu l'impression d'entrer dans une forêt tropicale. 你好。
Et voici Monsieur Ye Chao qui est le propriétaire de ce café. Et c'est lui justement qui a eu l'idée de faire de cet endroit l'espace vert que vous voyez. 那我想问一下，您这个想法是从哪里来的？是怎么想到在这里开一间这样的咖啡馆呢？其实一开始的想法特别简单，我就是觉着在北京的冬天啊太长了，那我想那能不能就把一个常绿的景观从南方搬到北方来啊？这样的话就可以一年四季都有这种不一样的绿植景观可以欣赏，然后就在北京的胡同里开了这么一间热带雨林风格的咖啡馆。确实是一进来就感觉走进了雨林的感觉。其实，在设计这个景观的时候，追求的就是要让它特别的像咱们就是走进到了原始的这个雨林里。所以呢，我们在设计的时候就是追求它的一种野性。其实，在雨林里边，植物之间有一种互生的关系，我们也是按照它们对光线需求的不同，然后去布置了不同的植物。对于这个植物本身来说，也有优胜劣汰嘛。其实这些方面我们就没有太去管它啊，就是让它自然的淘汰，然后自然的生长。所以呢，这个用了1年的时间，就呈现了这种郁郁葱葱的这种状态，就真的把自然的风景搬到。对，真的是有很多不同的植物，有很多我都没见过啊，是吧？来，我带你看看啊。比如说这棵植物，它叫积水凤梨，它呢就是一个典型的热带雨林里边的植物。它呢就是在这个叶心里边有水，它不用根系去接触到土，它就可以正常的生长。再看它上边的这棵植物的这个叶子，是不是长得也挺奇怪？对，这个我也没见过。这个呢是咱们平常吃的一种水果啊，它是无花果，也是一种热带植物。今年刚种，希望它明年就能长出果来。明年再来看看。对，来，咱们再看看别的。好，这棵植物呢，它叫霸王蕨啊，它是不是长得就很霸王，就很大？但是其实它刚开始来的时候啊，大概也就这么长。这个霸王蕨啊，它还有一个特别重要的特点，就是它呢会长很多这样的替生根，它是在空气里去吸收空气中的水分的啊，所以其实你仔细观察这个替生根，你看它上面长了好多小绒毛，其实是为了扩大它的吸水面积。那这个霸王蕨呢，就会把它的这个替生根呢直接扎到这个溪水里，我给拽一根上来啊，然后你看它落到水里之后，它就会重新发根，重新再去长出来一颗新的霸王蕨啊，就是它不仅要占了上边的位置，它还要把底下的位置也占了啊，这就是大自然里边的一种生存能力。对，生存能力。那你看这块长了好多新的小芽，就是要长出一颗新的蕨了啊。哎，我再给你看一个我们店里边的明星植物啊，就是这棵龟背竹。其实很少能见到有这么大的龟背竹。第一呢，是因为它的光线比较好，因为紧挨着就是窗户。那还有一个很重要的点呢，是因为它的这个根系啊很霸道啊。咱们觉得这个植物的根系应该就是扎在土里，但是它的根呢，除了在土里边之外，它还有很大一部分啊扎到水里边来。看一下，你看这里边也算对这么多。它跑那么远，所以也就是说，它就要不仅霸占别人的领地，霸占别人的阳光，水系里边它都要去给霸占了啊，所以它就长得特别的大，长这么大，这么好看。对。这种呢，这些在地上爬的这些小植物也是您自己栽种的吗？这个并不是特意去栽种的，而是当时呢就栽种了一些啊，这个都是它自然蔓延开的状态啊，对，它自己。哪有水哪有光，它就自己顺着就去爬了啊。我们平常就是有很多植物，我们就去给它扦插啊，比如说我们桌子上放的一些插在水瓶里边的，其实都是我们繁殖扦插的。我算是一个有10年从业经验的植物爱好者吧。大自然的生态是让人觉得精妙的一件事情。城市里边的人，他都生活在钢筋水泥里，他其实能欣赏到这种自然景观的机会是比较少的，所以呢，就起了这么一个 urban 加 green 的这个名字，希望能把这种绿色带到城市里边，带到大众的身边。当顾客推开门看到我们这个场景，他会哇一下，觉得眼前一亮啊，那这对于我来说，这就是最大的成就感了。